L'exérèse du ganglion sentinelle dans le mélanome, qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Comment? Avant tout, qu'est-ce que signifient les termes d'exérèse du ganglion sentinelle? Il s'agit d'une intervention qui consiste à retirer le ou les ganglions lymphatiques situés dans la zone de drainage du mélanome. Cette zone correspond au premier relais ganglionnaire après le mélanome lui-même. Quel est l'objectif de cette intervention? En retirant ce ou ces ganglions, généralement de 1 à 3, il est possible de vérifier, par examen anatomopathologique, s'ils contiennent ou non des cellules cancéreuses, appelées aussi micrométastases. En fonction de l'envahissement ou non des ganglions, l'analyse permet de préciser le stade du mélanome, ce qui est indispensable pour proposer un éventuel traitement complémentaire à la chirurgie et/ou une surveillance. L'exérèse donne aussi une indication pronostique. Le risque de récidive du mélanome est plus important chez les patients dont les ganglions sentinelles sont positifs que chez ceux dont les ganglions sentinelles sont indemnes. Est-ce que cette procédure est proposée à tous les patients? Il existe des situations pour lesquelles on ne propose pas cette analyse. C'est le cas lorsque une radiothérapie a déjà été réalisée au niveau de la zone concernée, les ganglions lymphatiques sont palpables dès l'examen clinique ou visibles à l'échographie, il existe des métastases à distance, ou bien si le patient a de lourds problèmes de santé par ailleurs. Cette analyse, réalisée par une équipe entraînée, est recommandée pour les mélanomes supérieurs à 1 mm d'épaisseur et/ou ulcérés, et qui ne présentent pas de signes d'évolution de la maladie. Elle peut être aussi proposée pour les mélanomes plus fins, entre 0,8 et 1 mm. Comment se déroule l'intervention? Cette intervention est pratiquée sous anesthésie générale lors d'une brève hospitalisation ou parfois dans le cas d'une hospitalisation de jour. Afin de localiser les ganglions sentinelles, un produit de repérage, colorant bleu patenté ou substance radioactive est injecté et circule jusqu'au premier ganglion en aval du mélanome. Lorsque les ganglions sont repérés, le chirurgien les retire en faisant une petite incision au-dessus d'eux. Le plus souvent, cette incision n'est pas réalisée au même endroit que celle de l'exérèse de la tumeur. Que se passe-t-il après l'intervention? Les ganglions retirés sont ensuite envoyés au laboratoire pour être analysés au microscope. Les résultats seront disponibles sous 10 à 15 jours. Deux situations peuvent alors se poser. Soit les ganglions sont dits négatifs car ils ne contiennent pas de micrométastases du mélanome. Soit ils en contiennent et sont dits ganglions positifs. Dans le cas où les ganglions sont négatifs, le risque que des micrométastases soient présentes dans d'autres ganglions et le risque de récidive du mélanome sont faibles. Les autres ganglions lymphatiques sont donc laissés en place. Dans le cas où les ganglions sont positifs, c'est-à-dire qu'ils contiennent des cellules cancéreuses, un traitement complémentaire ou adjuvant est proposé pour diminuer le risque de récidive ultérieure. Plus rarement, si les ganglions sentinelles sont massivement envahis, un curage ganglionnaire, consistant à retirer toute la chaîne ganglionnaire de la région, peut être proposé lors d'une seconde intervention réalisée sous anesthésie générale. En résumé, le ganglion négatif sera surveillé, alors que suite à un ganglion positif, on recherchera si le gène BRAF est muté ou non, et les traitements seront adaptés en fonction. Un traitement complémentaire sera alors proposé pour une durée de 12 mois. Ce programme de prise en charge pourra être modifié après concertation médicale et ou en fonction de votre tolérance et de votre réponse au traitement. N'hésitez pas à en parler avec votre médecin. Pour en savoir plus sur les traitements adjuvants, vous pouvez consulter la vidéo « Les traitements adjuvants médicamenteux dans le mélanome » en cliquant sur ce lien.